Donald Trump est paniqué. Et ce n'est pas pour rien. Le Texas, son bastion absolu, est en train de se transformer en une terre bleue. Ce n'est pas un simple revers local. C'est un bouleversement qui pourrait bien tout changer aux élections de mi-mandat. Imaginez un tsunami bleu historique là où Trump croyait être à l'abri. Ce week-end, un candidat républicain soutenu par Trump a été écrasé dans un district qui avait toujours voté rouge, avec une différence de 14 points. Et quand Trump a été interrogé sur cet échec retentissant, sa réaction a été choquante. Est-ce le début de la fin pour son influence? Restez avec nous pour découvrir pourquoi ce résultat pourrait transformer le paysage politique américain pour de bon. Tout a commencé avec un renversement inattendu. Un district républicain à plus de 17 points en faveur de Trump a été perdu par un candidat MAGA dans une élection spéciale au Texas. Pourtant, Trump n'a même pas réagi immédiatement. Vous vous demandez sûrement comment un territoire aussi solide peut-il basculer ainsi? Ce n'est pas un cas isolé. Ce résultat n'est qu'un des nombreux signes que quelque chose de plus grand est en train de se préparer. La question à se poser maintenant est simple. Et si cette vague bleue n'était pas un accident, mais le début d'une tendance bien plus large? Un changement qui pourrait secouer tout le pays, là où Trump pensait régner sans partage. Restez avec nous, car ce que vous n'avez pas vu arriver pourrait bien changer la politique américaine pour toujours. Trump a beau tenter de se cacher derrière ses excuses, la vérité est là, bien en évidence. Le candidat républicain qu'il a soutenu dans le district numéro 9 du Texas a été battu, et ce, de manière retentissante. La différence? 14 points, dans une zone que Trump a pourtant gagnée de 17 points. Oui, vous avez bien entendu, 17 points. Et pourtant, il a perdu. Il a investi plus de 2 millions de dollars dans cette course. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est la réaction de Trump face à cette défaite. Je ne sais même pas qui était en course, a-t-il dit. Mais rappelez-vous, la veille, il clamait fièrement « Je soutiens ce candidat, c'est une personne formidable ». Ce retournement est révélateur de quelque chose de plus profond. Que cache cette fuite en avant et pourquoi Trump semble-t-il se détacher de cette défaite embarrassante? Mais ce n'est pas tout. Cette défaite au Texas n'est pas un incident isolé. C'est le signe d'une tendance inquiétante qui pourrait bien secouer tout le pays. Si vous regardez l'histoire politique américaine, ce genre de renversement n'est pas sans précédent, mais il est de plus en plus fréquent. Le Texas, un bastion républicain, est en train de glisser lentement mais sûrement vers le côté démocrate. On a vu des changements dans des États comme la Virginie, le Michigan et même en Floride, des zones que l'on pensait imprenables pour les démocrates. Alors, si cela se produit ici, à quoi pouvons-nous nous attendre? Un processus d'érosion silencieuse, mais très puissant. Et si cette vague bleue qui se profile n'était que le début d'une onde de choc plus grande encore, c'est là que ça devient réellement perturbant. Et voici où cela prend une tournure encore plus troublante. La défaite en Texas n'est pas seulement une question de chiffres. C'est la contradiction flagrante entre les promesses de Trump et la réalité. Il a déclaré que son endorsement était ce qui assurait la victoire. Pourtant, dans ce district qu'il considérait comme une forteresse, la candidate qu'il a soutenue a échoué malgré un soutien massif, un financement record. Et Trump? Plutôt que d'assumer sa part de responsabilité, il s'éclipse, se distanciant de cette défaite en prétextant ne pas être au courant de la situation. C'est là que tout prend un sens nouveau. Ce n'est pas simplement un échec électoral, c'est l'effritement de l'aura de Trump. Il a fait face à une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer et maintenant, il cherche à se dérober. Mais ce qu'il ne dit pas, ce que ses paroles cachent, c'est peut-être encore plus révélateur. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. En l'espace de quelques jours, la situation au Texas a continué de se dégrader. D'un côté, un autre candidat républicain se retrouve dans une position de plus en plus précaire face à une vague de soutien inattendu pour les démocrates. De l'autre, des tensions éclatent entre les figures de proue du GOP qui commencent à se déchirer publiquement. Ajoutez à cela les résultats des élections récentes où des districts censés être acquis aux républicains basculent et la situation devient de plus en plus ingérable. Ce n'est pas simplement une question de politique, c'est un test de survie pour Trump et son mouvement.
Et la question qui se pose est maintenant la suivante. Qu'est-ce qui va se passer si cette spirale continue de s'envenimer? La pression devient trop forte pour que Trump puisse encore la contrôler. Mais au fond, ce qui est en jeu ici, c'est bien plus que des élections. C'est l'impact direct sur des vies humaines. Parce qu'à chaque fois que le système politique se grève de ses conflits internes, ce sont les gens ordinaires qui en souffrent. Prenez ce qui s'est passé dans le district numéro 9 du Texas. Des électeurs, des familles, des travailleurs ont vu leur vie politique bouleversée. Et qu'ont-ils obtenu en retour? Une politique plus divisée, des promesses non tenues, des résultats inversés. Les républicains et les démocrates ont tous deux failli à apporter des solutions concrètes à leurs préoccupations. Vous vous sentez peut-être concerné par ce qu'il se passe et si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Cela pourrait être l'histoire de n'importe quelle communauté, de n'importe quel citoyen qui se bat pour une politique qui répond réellement à ses besoins. Si vous vous reconnaissez dans cela, dites-le dans les commentaires. Mais au-delà de l'indignation, il y a quelque chose de plus profond qui se joue ici. Ce n'est pas simplement une question d'une défaite électorale ou d'un échec personnel de Trump. Ce qui se cache derrière cette situation, c'est un mécanisme complexe de pouvoir et d'intérêt. Le système politique américain est construit sur des leviers bien précis. La peur, la division et malheureusement, la spectacle. Les électeurs sont manipulés non pas par des idées, mais par des émotions. Trump l'a compris parfaitement. Il a joué sur les craintes et la colère pour maintenir une base fidèle. Mais tout cela cache une vérité plus sombre. À mesure que le système devient de plus en plus polarisé, il devient aussi plus vulnérable aux changements de perception. Si ce cycle continue, qu'est-ce que cela veut dire pour l'avenir de la démocratie, pour l'avenir de la politique américaine? Maintenant, la question se pose. Où allons-nous à partir d'ici? Deux scénarios se dessinent. D'un côté, nous pourrions assister à un renouveau où les démocrates, portés par cette dynamique bleue, capitalisent sur la perte de terrain des républicains et gagnent du terrain dans des États clés. Un bouleversement qui pourrait redéfinir la politique américaine pour les années à venir. De l'autre côté, Trump pourrait encore s'accrocher à son pouvoir, réussir à raviver sa base et organiser une riposte stratégique. Mais avec la perte de confiance croissante dans ses capacités, cette possibilité semble de plus en plus incertaine. Ce que nous voyons aujourd'hui pourrait être la mise en place d'une nouvelle ère politique. La question est, quelle direction prendra ce pays? Les prochains mois seront décisifs et la course est loin d'être terminée. Ce que nous venons de voir n'est pas seulement une élection, c'est un changement fondamental en cours. Trump, une fois l'invincible, se trouve désormais sur une pente glissante. Ce n'est pas simplement une question de politique, c'est une bataille pour l'avenir de ce pays. Le paysage politique est en train de se redéfinir sous nos yeux. Et tout cela soulève une question importante. Jusqu'où les républicains et Trump seront-ils prêts à aller pour conserver leur emprise? Mais attention, cette histoire ne s'arrête pas là. Nous avons seulement effleuré la surface. Ce qui arrive ensuite pourrait bien être encore plus grand. Si vous voulez suivre l'évolution de cette saga et comprendre les prochaines étapes de cette transformation, n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons beaucoup plus à vous révéler.